Les Mémoires du Zinc, ce soir, sont consacrées à Patrick Chenet à l'occasion de la sortie du film Le Prix à payer, avec donc Patrick Chenet, Christian Clavier, Nathalie Baye, Gérard Lanvin, Géraldine Pellas. Alors ce film, Patrick Chenet, est vendu avec un slogan un peu rude, le cul ou le fric. Alors expliquez-nous, parce que des fois on a l'impression qu'on est embarqué dans une histoire un peu triviale. Alors de quoi s'agit-il ? Il s'agit de plusieurs couples qui ont du mal à perdurer, comme tous les couples en général. Et il y a un challenge, on va dire un pari qui est fait par Christian Clavier, que si tu veux plus coucher avec moi, Nathalie Baye qui est sa femme, il va falloir que tu te démerdes tout seul avec l'argent. Alors, on va regarder la bande-annonce. Ça le film, oui, bien sûr, bien évidemment. On va y revenir. On regarde la bande-annonce. Richard, qu'est-ce que vous pensez de Madame Ménard ? Mais elle est très bien, monsieur Ménard. Ne m'en voulez pas d'être un peu cru, mais je vis dans une totale inexistence sexuelle. Sauf le respect que je dois à Madame Ménard. Mais elle est comme toutes les autres. La vôtre, la mienne. Elle profite de notre pognon. Coupez-lui un peu les vivants, la vôtre, vous allez voir. On m'a volé ma carte et mon chéquier. Mais c'est bizarre, On dirait pas ce que ça te fait plaisir. Pas de cul, pas de fric. Qu'est-ce que tu dis? Pas de cul, pas de fric. Je peux aller nulle part, tu sais bien. Travail, ma fille, fait comme tout le monde. Tu m'aimes plus. Oh ma chérie, je me demandais si j'aurais ta visite dès ce soir. T'aurais pu attendre. Ça va. C'est incroyable, Richard. Elle y est allée sans rechigner. Ben vas-y, serre-toi, puisque c'est ça que tu veux. C'est normal, monsieur Ménard, qu'est-ce que je vous avais dit? Ah, je sais pas ce que j'ai, je suis excitée. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu m'aimes. Ah mais monsieur voudrait qu'en plus que je l'aime. Tu m'as cru, là? Je te supporte plus. Tu putes, tu rotes, tu pètes. C'est très belle. Je suis très mariée. Pour dépenser et me faire passer pour un con, elle est forte. Connard. Rue. Pédé. Bourgeoise à la con. L'essuie celui-là. Ça lui fera des souvenirs du temps où elle avait du pognon. Voilà, Patrick Chenet, on a vu donc l'ambiance, ça virevolte, ça va vite. Et vous dites vous-même, ça n'est pas simplement ça, c'est une comédie de mœurs qui pose des problèmes du couple et de l'argent, et aussi de comment on peut rester ensemble, durer. Comment faire durer son couple? C'est un vrai problème universel. Comment est-ce qu'on peut rester ensemble pendant 10, 15, 20 ans, voire plus, et puis avoir le même désir, le même... Et encore, vous avez le beau rôle, vous êtes l'amant. Voilà, moi je suis l'amant. Donc, oui, c'est toujours... J'arrive au bon moment. Voilà. Nathalie Baye, si vous voulez, est un peu en repérage. Ouais. Elle cherche et elle trouve. Ouais. Et qui elle trouve? Moi. Ouais. Et puis voilà, tout ça n'a qu'un temps et les choses rentrent dans l'ordre. C'est-à-dire que notre histoire se termine après quelques coucheries exemplaires et formidables. Oui, parce que la morale de l'histoire peut être que bien évidemment les couples traversent toutes sortes de crises, que l'amant même peut servir à révéler cette crise, mais qu'à la fin... Et à réveiller les... Oui. Voilà, l'amant a comme fonction de réveiller la libido du mari, quoi. C'est ça ? Et j'y arrive très bien. Oui, j'ai l'impression que vous arrivez très bien. Alors vous savez, vous connaissez le principe de ces Mémoires du Zinc, donc Punching Ball donne l'occasion de traiter un sujet qui vous soit heurté, sur lequel vous souhaiteriez revenir, un sujet d'actualité, bien sûr. Alors j'ai choisi le Darfour. Oui, un drame, absolument. Voilà. Alors le mot génocide n'est pas encore prononcé au Darfour, on parle d'épuration ethnique. Donc il y a des populations qui sont en danger, non seulement qui sont en danger, mais qui ont déjà été décimées, pour beaucoup. Et je pense que, vous savez, tous les films qu'on voit sur le Rwanda, sur ce génocide affreux, il y a 3 films qui sortent par an, là-dessus, devraient nous donner à réfléchir. Et je pense que ce qui se passe au Rwanda est en train de se passer un petit peu d'une autre façon au Darfour. Le Soudan refuse l'intervention de l'ONU. Le Soudan, et puis c'est un peu compliqué parce que la Chine, qui est acheteur du pétrole du Soudan, a mis son droit de veto pour l'intervention de l'ONU. Alors il faut peut-être faire pression sur la Chine. Je ne sais pas. Oui. Vous savez, je ne suis pas un grand politique. Je suis pas oui, mais le droit d'ingérence, par exemple, est-ce que ce soit l'Occident ou l'ONU, un droit d'ingérence, doit exercer un droit d'ingérence, comme le demande Kouchner? L'Occident, enfin en tout cas, peut-être pas forcément l'Occident, mais l'ONU. C'est vraiment le cas de figure type où l'ONU doit intervenir pour protéger les populations. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, mais c'est un petit peu obscène, je veux dire, qu'on hiérarchise les malheurs? C'est-à-dire qu'actuellement, on est très préoccupé par l'Irak, par l'Iran, même par ce qui se passe au Moyen-Orient, au Liban, et qu'on oublie un petit peu, j'allais presque dire, des contrées qui sont un petit peu lointaines, même presque culturellement pour nous. Oui, mais le Rwanda était lointain aussi. Et finalement, peut-être l'exemple du Rwanda et du génocide rwandais, c'est vrai, ça peut conscience et faire que, oui, il y a eu le Rwanda, alors maintenant il y a le Darfour. Alors, il faut faire quelque chose. Rwanda, on était un peu impliqués, on ne l'est pas au Darfour. Non. Ça fait une grande différence, mais bon. Enfin, en tout cas, ce soir, c'était bien que vous évoquiez le Darfour, qu'il ne faut pas
oublié. Ping-pong, c'est notre séquence qui est matérialisée par cette petite balle. Voilà. Alors dans cette petite balle, c'est l'occasion pour moi de vous parler dans le métier artistique. On a une petite gazette, Patrick Chenet, charmant garçon, ça doit vous dire quelque chose. Une petite gazette qui recense les articles qui n'ont pas forcément été très agréables pour nos invités, de façon à ce qu'ils réagissent. Alors Patrick Chenet, charmant garçon, ça a été votre première réalisation au cinéma. Ouais. Alors, je lis ce qui a été dit à l'occasion. Pour ne pas se perdre dans son film, Patrick Chenet est obligé d'aboyer, rage, panique, qui emporte dans sa violence toute velléité d'installer un ton de comédie. Du coup, on ne sait plus très bien pourquoi on est venu. Voilà un exemple pas agréable, j'en conviens. Oui, comment vous recevez ce type de critique? Mal, mais... C'est Ciné Live. Oui, le Ciné Live, oui. Oui, mais le truc, c'est que j'ai eu d'extraordinaires critiques pour ce film. Ouais. Donc il est normal que dans le paysage de la critique, vous savez, les films sont des produits extrêmement exposés, donc il y a par définition des mauvaises critiques et des bonnes critiques. J'ai eu de très très bonnes critites. Oui. J'ai eu des prix de meilleurs jeunes réalisateurs. Oui, meilleur jeune réalisateur à Saint-Jean-de-Luz. À Saint-Jean-de-Luz. Absolument, bien sûr. J'étais très étonné d'avoir un prix de meilleur jeune réalisateur à mon âge. Oui, absolument, oui. Voilà. Mais vous disiez ça. De façon générale, les mauvaises critiques ne m'atteignent pas vraiment. C'est pas une coquetterie, c'est comme ça. Vous l'avez remarqué, on a eu du mal à en trouver sur vous, il faut reconnaître. Là, on a celle-ci, on la met en grand. Mais je vous avoue qu'on a eu beaucoup de mal à trouver de mauvaises critiques vous concernant, que ce soit dans votre travail d'acteur, c'est quand même assez satisfaisant. C'est pour ça qu'on part de celle-là, mais on arrive là. Ce film Charmant Garçon est considéré comme un film culte. Vous savez qu'il y a une association des amoureux de Charmant Garçon. Bon, il y a quelque chose dans ce film de très particulier. Et quand on est très particulier, on s'expose. Mais en même temps, mais nous donne l'occasion. C'est vrai que ce mec, le rôle que je joue, est très dérangeant, très énervant. On peut ne pas adhérer du tout. Oui, d'accord. En même temps, il est très sympathique et très charmant. Attention. Critique collector pour film culte. Voilà, c'est quand même pas mal, non? Voilà. Donc ça, c'était notre séquence ping-pong. Je reprends cette petite balle qui la matérialise. Notre passion d'auteur, c'est l'occasion pour notre invité de nous parler de quelqu'un d'important pour lui dans le domaine artistique. Qui avez-vous choisi? J'ai choisi Charlie Chaplin. Alors, pourquoi Charlie Chaplin? Quand j'avais 20 ans, je voulais être Charlie Chaplin. Ah oui. Et je n'y suis jamais franchement arrivé, si vous voulez. Mais je me disais, c'était une espèce de fantasme. Je disais, je serais Charlie Chaplin, je serais un acteur comique d'une dimension internationale, et puis je réaliserais mes films. Oui. On est très prétentieux avant tout. Non, mais... alors comment ça se matérialisait? Vous imitiez? Vous regardiez tous les films? J'imitais très bien. J'ai vu tous ces films 15 fois, j'ai lu toutes ces biographies. Et là où on voit que c'est un grand cinéaste, peut-être c'était à l'époque où on pouvait faire du cinéma, je ne sais pas, hein. Il mettait 2 ans pour tourner ses films, et puis quand ça ne lui plaisait pas, il retournait. Ouais. Et puis, moi j'ai vu une émission une fois à la télé qui m'a absolument scotché, c'était que des séquences entières, par exemple dans les lumières de la ville, qui ne sont pas dans le film, qui ont été montées, mais qu'il a viré au montage, parce que pour l'équilibre du film, problème du montage. Comme disait Faulkner, le montage consiste à se séparer des choses qu'on aime le plus. Oui, c'est une belle formule, absolument. Pour des raisons d'équilibre du film. Et voilà. Parfois. Bon. Et c'était dans cette émission de télévision que j'ai vue tout à fait par hasard sur Chaplin, il y avait des séquences mais de génie pur qui ne sont pas dans ces films. Et après, les derniers films de Charlie Chaplin vous ont autant passionné? Non, un peu moins. Vous savez, Charlie Chaplin a une grosse difficulté, c'est de passer du muet au parlant. Mm-hmm. Et ces films parlants sont très bons, mais ils n'ont pas la grâce et la magie des films muets, quoi. En tout cas, merci pour cette passion pour Charlie Chaplin. Journal intime. Alors le journal intime, c'est l'occasion avec une caméra, cette petite caméra, de vous proposer de nous emmener dans un moment plus intime. Qu'est-ce que vous avez choisi? Écoutez, j'ai envie de parler de tous ces jeunes gens là. Oui, ça devrait vous toucher lorsque c'est vrai, je comprends. Qui ont 20 ans, qui 22 ou 19, qui boivent des coups, qui vont peut-être rentrer en voiture tout à l'heure. Ouais. Voilà, et parce que il m'est arrivé un gros problème dans ma vie. Et votre fils, qui est très récent, oui. Et je suis en train qui est mort. Donc, de retour d'une soirée dont on peut peut-être dire qu'elle a été... Il ne conduisait pas, c'est pas lui qui conduisait, mais... Le chauffeur a pris le périphérique en sens contraire.
Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'y avait pas de sens interdit Voilà, à c'était pas l'entrée du indiqué, périphérique, ouais. enfin à la sortie. Donc comme il était cané, c'est vrai qu'il était 3h du matin, il l'a pris. Il a eu un accident inévitable pratiquement et mon fils est mort. Et vous avez créé une association. J'ai créé une association prévenir. pour essayer de donner un sens à tout ça et de me battre pour que les gens, les jeunes, oui, ne conduisent pas bourrés, quoi. Ouais. Et il y a aussi, et vous savez, on a mis en évidence les pratiques des jeunes générations, c'est-à-dire de cette façon de s'alcooliser très vite pour être Oui, c'est la défonce. Oui, la défonce rapide, qui est relativement nouvelle par rapport à ce qui se passait auparavant. Donc cette association, qu'est-ce qu'elle a comme activité? Comment vous intervenez, vous, par exemple, dans cette association? La façon dont je vais intervenir, c'est en travaillant avec la sécurité routière et d'autres organismes, comme Émergence, par exemple. Moi, j'ai remarqué que les jeunes étaient très influencés par l'image. Ce que je voudrais, c'est faire des clips, je ne peux pas, des spots qui ringardiseraient. Parce que celui qui refuse de monter dans une voiture parce que les mecs sont bourrés, c'est un ringard, c'est un con, c'est un pêcheur de tourner en rond, etc. Sauf que quand on dit non, il y a une espèce de certain respect. Ouais. Donc c'est de faire en sorte que les jeunes, au moment où il faut monter dans la voiture, où on va conduire en sortant de la boîte et qu'on est un peu bourré, de dire non. Et que quand on conduit et quand on prend le volant alors qu'on est bourré, qu'on sort de boîte, on est un con, un plouc, un ringard. C'est ça que je voudrais faire passer. Alors c'est une association, elle est créée, on peut la contacter. Oui, Ferdinand, l'association Ferdinand. Vous avez raison, c'est un problème important. Il y a un nombre considérable de jeunes gens tués sur les routes et je trouve que cette association est plus que nécessaire. On se bat pour le Darfour, mais il faut aussi se battre pour cette espèce d'énorme scandale qui fait qu'on accepte que tous les ans, il y a 5000 personnes qui sont tuées, dont 2000 jeunes. Ouais. Écoutez, vous voyez, on est parti du Darfour, on est arrivé à l'association Ferdinand. Voilà, pour mieux comprendre, mieux vous expliquer pourquoi on aime la patte de Patrick Chenet. Voilà. Alors, je rappelais votre film, Patrick Chenet, Le prix à payer. C'est sorti le 4 avril. En tout cas, Patrick Chenet, moi, ça m'a fait très plaisir. Je vous aime beaucoup.